Et la deuxième partie de la semaine a été marquée par l'adoption à l'Assemblée nationale du règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse du Parlement. Autre actualité qui a marqué la semaine, c'est la crise au sein du CESAC. Le membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont exigé la démission de leur président pour mégestion. L'actualité, c'était aussi la clôture de la 4e édition de la foire d'entrepreneuriat féminin qui a été organisée dans le cadre du mois de la femme. Suivez. Les consultations annoncées par l'informateur Charles Mandon Simba ont démarré depuis ce mardi 13 mars. Sur les coups de 9 heures, la première délégation est de la MP, la majorité présidentielle, suivie de l'ACDD, l'ACO, l'ADH, l'AFDC débat Loukebo et l'ARC d'Olivier Kamitato. Bon, nous venons, le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle et moi-même, de répondre à un devoir républicain, celui d'informer l'informateur au sujet de la majorité présidentielle, qui est une plateforme qui, après les élections du 28 novembre dernier, c'est des autorités publiques d'ailleurs, dispose de bien au-delà de la majorité absolue des députés au sein de l'Assemblée nationale. L'autorité morale de l'ADH, avec qui nous étions en concertation avant de venir, le gouverneur Jean-Claude Baendé, est clair. Au niveau de l'ADH, nous soutenons Joseph Kabila sans aucune condition. FDC a 17 députés et 2 indépendants qui n'avaient pas trouvé de place sur nos listes électorales, mais qui restent des membres entiers et cofondateurs de la FDC. Donc ça fait 19 députés. Nous avons tenu à venir exprimer d'abord nos félicitations à l'endroit de l'honorable Charles Mandon Simba pour la confiance que le chef de l'État a placée en lui. Et deuxièmement, lui confirmer qu'effectivement, l'AFDC et avec nous, tous nos députés, nous confirmons notre appartenance à la majorité présidentielle. Pour plusieurs présidents de partis politiques, ce gouvernement qui sera formé aura plusieurs défis à relever. La CCU est un vieux membre de la majorité présidentielle. Nous avons confirmé notre ancrage dans cette famille politique qui est dirigée par le chef de l'État. Rappelons que ces consultations ont pour objectif la formation de la majorité parlementaire. Il y a des petites crises internes que nous étions en train de gérer, comme de grands monsieur à l'interne, mais il y a quand même 2 années, un gros le conseil qui s'est décidé d'aller à la place publique. Je sais qu'il y a d'autres qui sont excités parce que M. Dabé a posé certains problèmes qui nécessitent d'être réglés au niveau supérieur. Il y a par exemple des conseillers qui ont été nommés ici, mais qui aussi ont été nommés ailleurs par décret présidentiel, et ça ne peut pas se faire. Et je pense qu'il y a ces petits conflits-là internes qui est en train de sortir. Pour qu'une réunion de conseil se tienne ici, il n'y a que le président du CESAC qui doit convoquer une réunion, personne d'autre. S'il y a une autre personne du bureau, il doit recevoir un mandat du président du conseil supérieur avant de tenir cette réunion. Alors, lorsque les gens se réunissent en dehors de ces normes-là et signent une déclaration, vous pouvez conclure vous-même si cette déclaration est valable ou pas. Et surtout que la personne qui sont en train de, de chasser du poste a été nommée par décret présidentiel. Il y a d'abord une opposition dans les styles de gestion de cette institution. Dans le sens où nous avons la plupart des conseillers qui sont venus, qui ont le style français, c'est-à-dire qui provient par exemple d'une école comme l'IFASIC. C'est le style français qui ont un modèle de contrôle, un modèle de gestion. Il y a aussi l'abbé qui est venu de l'école anglo-saxonne, qui a un modèle de gestion. Nous avons une place où on peut se réunir. On a des moyens. On peut toujours chercher même des médiateurs. Pourquoi aller à la place publique? Est-ce que ça résout quelque chose? C'était des petits problèmes internes qu'on était en train de résoudre à l'interne. Après débat et délibération, enfin le règlement d'ordre intérieur est adopté par la majorité de députés à l'Assemblée nationale. Voté par appel nominal, ce texte de loi imprimera à la Chambre basse du Parlement un certain ordre de marche.
Certains députés de l'opposition qui se sont abstenus pensent que ces règlements d'ordre intérieur est élaboré dans la précipitation. La nécessité d'aller vite, de travailler pour que dans l'urgence, qu'on puisse avoir un règlement intérieur, ça saute aux yeux. Nous sommes tous d'accord. Mais ceci ne veut pas dire qu'on peut accepter n'importe quoi. Il faut éviter que la vitesse soit confondue avec la précipitation. D'autres par contre suggèrent que le bureau prenne à la longue compte de certains amendements prioritaires. Dès lors qu'un groupe de députés pense qu'il faut aller dans telle direction, il ne faut pas occulter le débat, il faut le laisser. Voilà pourquoi on a dit qu'on prenne tout notre temps, qu'on laisse d'abord les institutions se mettre en place et qu'on prenne tout notre temps pour intérioriser, examiner, intérioriser les suggestions des uns et des autres de manière à trouver le juste milieu, la médiane. Reste à savoir si la majorité des élus qui ont voté pour accepteront de faire marche arrière pour une retouche de ces règlements intérieurs comme le propose l'opposition congolaise. Pendant 2 jours, les débats ont tourné autour de ce lac, le lac Tanganyika, qui nourrit plus de 10 millions de personnes, afin de lui doter d'un instrument juridique auquel tous les pays exploitant ses ressources pourront se soumettre. Nous partageons le bief de lac avec d'autres pays voisins. Alors, nous n'aimerions pas que, au moment de l'exploitation de ces sites communs, que nous puissions avoir des divergences d'opinion, divergences d'approche pour travailler. C'est pourquoi la loi sur la pêche et l'aquaculture qui a été conçue ici chez nous, nous avons décidé avec les autres amis pays, les 4 pays voisins, de pouvoir harmoniser toutes ces lois-là de façon à avoir des approches communes. Éradiquer les techniques de pêche prohibées, mais aussi vulgariser les bonnes chez les pêcheurs qui pourront également bénéficier des instruments adéquats. La partie congolaise se dit disposée à apporter son soutien à toute résolution qui vise la protection de cet écosystème. On a constaté que ce lac s'est dégradé sur le plan environnemental, par la sédimentation, par les érosions massives qui provoquent la sédimentation, par la pollution de l'homme, par des plantes envahissantes, par la surpêche. Il faudrait protéger. Et sur le plan financier? Donc pour notre pays, nous sommes déjà prêts. La RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie qui veulent faire de la pêche sur le lac Tanganyika un des instruments de lutte contre la pauvreté dans la région à travers une loi d'exploitation commune comptent se réunir dans les tout prochains jours à Lusaka, la capitale zambienne. Il s'agit notamment de la savonnerie de la Compagnie industrielle du Congo, une importante unité de production de la cité de Mbanza-Ngungu et chef-lieu du district des Cataractes. Son ambition, produire 60 tonnes de savons de ménage et des toilettes, ainsi que 3 mètres cubes de produits cosmétiques. Nous démarrons dans un premier temps avec une trentaine d'ouvriers. Le temps d'accroissement des activités, on pourra aller au-delà de 50. Bon, la vision, c'est d'industrialiser le district de Cataractes, parce qu'il n'y a pas que Kin où il peut y avoir d'industrie. Nous comptons évoluer vraiment à l'intérieur du pays. Quand il y a des industries installées à l'intérieur du pays, vous voyez, tout le monde ne sera pas qu'intéressé à aller à Kin. Il y aura de l'emploi, il y aura des activités, il y aura tous les besoins qu'on cherche à Kin qui se retrouveront ici sur place à l'intérieur. Des machines de très haute performance acquises grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie, dont la mission principale est de promouvoir l'essor de l'industrie congolaise. La population banzangungoise qui a salué l'initiative vante déjà la qualité du produit. Vous voyez dans le plan du chef de l'État sur les 5 chantiers, et pas, non, pour nous sentons déjà que c'est pour lutter contre le chômage. Alors ça va aider aussi la population de Mbanza-Ngungu. Autre unité de production lancée par le ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Acer Industrie, une usine de traitement de l'eau minérale. Ces machines ont été entièrement achetées par le FPI.